pensais pas que j'allais en parler dans cette vidéo, mais ça m'est arrivé et c'est arrivé à 5-6 élèves que j'ai accompagnés sur les 330 depuis que je tourne cette vidéo. C'est le fait de... Salut à toi, je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Dans cette vidéo, tu l'as vu dans le titre, tu l'as vu dans l'intro, on va parler des refus, on va parler de comment rebondir après un refus, comment réagir après un refus, comment encaisser aussi un refus, avec 4 clés bien distinctes. Avant toute chose, bien évidemment, je t'invite dès maintenant à t'abonner, à liker, à faire tout ce qu'il faut sur cette vidéo pour me soutenir et booster son référencement, bien évidemment. Et comme dans chaque vidéo, je vais te poser une question. Le but, c'est que tu commentes et que tu me donnes ta réponse en commentaire. La question... avec le sujet de cette vidéo, c'est très simple, c'est combien de refus as-tu reçu depuis que tu regardes cette vidéo? Combien de non-réponses, combien de candidatures t'as envoyé? Donne-moi un petit peu tous ces chiffres-là et si tu me donnes un peu plus d'informations en commentaire, je vais peut-être pouvoir t'aider et t'apporter une ou deux pistes. La toute première chose qui est pour moi presque la plus importante parce qu'elle va découler de toutes tes actions derrière, c'est le fait d'accepter un refus. C'est le fait de comprendre qu'un refus, ça fait partie du processus de recrutement et que tu peux pas avoir que des oui tout le temps. Et l'objectif derrière, c'est de l'accepter, de passer à l'action très vite. On va en parler un peu plus tard dans la vidéo. Mais en fait, je me suis aperçu en accompagnant les candidats depuis 1 an et demi maintenant. J'en accompagne à peu près 330. 97% sont en poste aujourd'hui, individuellement. Et c'est énorme. Mais je me suis aperçu d'une chose, c'est qu'en fait, ce qui pénalise encore plus le candidat que le simple fait d'avoir un refus, c'est les quelques minutes, les quelques heures qui suivent où le candidat est blasé, n'a plus spécialement envie de faire grand chose, va beaucoup plus facilement aller chiller entre guillemets que de faire ce qu'elle est censée faire pour trouver son contrat. Et c'est ça en fait le vrai frein, c'est que au-delà d'avoir un refus, tu perds énormément de temps et tu sais aussi bien que moi que le principal ennemi du candidat aujourd'hui, c'est le temps. Donc il faut très vite passer à l'action derrière. Encore une fois, on va en reparler, mais la première chose, c'est d'accepter le fait qu'il y a un refus. Tu peux avoir été refusé tout simplement parce qu'il y a une personne qui a été pistonnée, parce que tu n'as pas su te vendre lors de l'entretien, parce que tes candidatures n'étaient pas optimisées, parce que le type de contrat ne correspondait pas ou le rythme d'alternance, si on parle d'une alternance, ne correspondait pas. Il y a plein de raisons comme ça. Le deuxième point, et là on va entrer dans le concret, c'est une action à effectuer lorsque tu reçois un refus. Selon moi, la meilleure chose à faire, c'est de demander à l'entreprise quelles sont les raisons qui font que tu n'es pas le candidat retenu, en les remerciant en tout cas pour leur réponse. Alors là, je vois déjà certaines personnes dire oui, on nous a refusé, on va pas remercier en plus. C'est pas spécialement remercier pour remercier, c'est pour dire au moins vous m'avez répondu et vous m'avez pris en considération. Et tu sais aussi bien que moi que dans beaucoup de cas tu candidates et tu n'as jamais de retour. Et c'est encore pire pour moi que de recevoir un refus dans ma tête. Je préfère recevoir un refus que de ne rien avoir du tout. Et donc s'ils ne donnent pas de raison spécifique, à toi d'envoyer un mail ou un message sur LinkedIn ou d'appeler ou je ne sais quoi, mais simplement pour demander, voilà, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui je ne suis pas la personne retenue, qu'est-ce qui m'a manqué. Je peux même te mettre une trame si tu veux ici rapidement d'email ou de messages que personnellement je pourrais envoyer pour demander et que j'ai déjà fait d'ailleurs. Et c'est important d'avoir ce côté humble où tu cherches en plus à t'améliorer, ça montre vraiment des aspects positifs de ta personnalité. Et en plus de ça, ça m'est déjà arrivé aussi, c'est que l'entreprise au final a peut-être un deuxième poste qui s'ouvre derrière qui n'était pas prévu et donc ils vont penser à toi parce que tu as eu cette réaction aussi très mature de demander comment tu peux t'améliorer, ou alors ils vont également te laisser dans leur vivier. Faut savoir que les entreprises ont des viviers de candidats qu'ils appellent lorsqu'ils ont des besoins pour t'appeler un petit peu plus tard ou même te mettre en relation avec des entreprises partenaires. Tu peux demander ça aussi. Est-ce que vous avez des entreprises partenaires, des entreprises d'autres filiales? Par exemple, si tu as postulé pour une boîte qui a un siège à Paris mais qui a d'autres entités en France et que tu es mobile, ils pourront très bien envoyer ta candidature à droite, à gauche, parce qu'à l'entretien, tu t'es peut-être pas vendu comme tu aurais dû te vendre, mais en tout cas, tu as eu cette réaction derrière très mature. Ça n'arrive pas tout le temps, des scénarios comme ça, mais en tout cas, ça peut arriver. The third point is repostuler tout de suite derrière. C'est ce que j'étais en train de te dire juste avant. La plupart des candidats, lorsqu'ils ont un refus, ils vont aller sur Netflix, ils vont aller jouer à je ne sais quoi, ils vont se morfondre un petit peu. Non, il faut repostuler très vite derrière. Je sais pas si tu as déjà entendu cette histoire d'accident de voiture, d'accident à cheval, d'accident j'en sais rien, enfin des choses qui peuvent t'arriver dans un parc d'attractions, des choses comme ça. Il faut tout de suite remonter sur selle. Quand tu as un accident de voiture, de ski, peu importe, n'importe quoi, il faut tout de suite reprendre le volant, remettre des skis tout de suite dans les heures qui suivent pour contrer justement cette potentielle phobie qui peut s'installer et cette perte de temps dans la durée qui peut s'installer. Donc lorsque tu reçois un refus, c'est un conseil que je donne toujours, continue à candidater et c'est pour ça que je dis qu'il ne faut jamais avoir qu'une seule entreprise en ligne de mire, c'est pas bon du tout, il faut toujours avoir plusieurs entreprises en parallèle. Comme ça, si tu reçois un refus, c'est pas grave, ça t'empêche pas de continuer à avancer et ça te fait ni chaud ni froid en fait, donc tu la relances mais tu continues et ça te freine pas dans ta trajectoire.
il faut toujours très vite se remettre à postuler, même quand tu as un refus, et ne pas attendre quelques heures ou autre, parce que là, il n'y a rien de pire pour perdre encore plus de temps et minimiser tes chances de décrocher ton contrat. Et j'avais un quatrième point bonus. Ce quatrième point, je pensais pas que j'allais en parler dans cette vidéo, mais ça m'est arrivé, et c'est arrivé à 5-6 élèves que j'ai accompagnés sur les 330 depuis que je tourne cette vidéo. C'est le fait de repostuler à une offre à laquelle on a déjà postulé ou de postuler à d'autres offres dans la même entreprise. J'ai notamment un candidat très récemment qui avait candidaté pour une offre de responsable QSE, qualité, sécurité, environnement, du côté de Rennes je crois, et en fait il avait candidaté pour une offre et il avait été recalé avant de faire appel à moi. Il avait postulé avec CV, lettre de motivation bien évidemment, et il a travaillé avec moi. Si tu ne me connais pas, je suis le premier en France à inventer un document qui remplace la lettre de motivation que je te propose dans mes prestations tarifées, qui s'appelle le dossier de motivation. Et lui, quelques semaines plus tard, entre-temps, il a pris mes services, et quelques semaines plus tard, il s'est aperçu que l'offre avait été remise en ligne en fait. Il n'avait pas été pris, soi-disant ça avait été pourvu, et l'offre a été remise en ligne. Et donc il s'est dit je vais repostuler, mais cette fois avec les astuces un petit peu de Nicolas, les nouveaux documents et les nouvelles manières de faire, un profil optimisé, une manière de se vendre en entretien que je lui ai appris. Et il a repassé les entretiens et au final il a eu 3 entreprises qui voulaient le prendre, dont celle-là, et c'est avec celle-là en plus qu'il a signé. Donc ce que je veux te dire c'est que c'est pas parce que tu as un refus d'une entreprise à l'instant T que tu pourras pas travailler pour elle un peu plus tard, ou encore mieux, travailler pour cette même offre. Tu vois, peut-être que le candidat qui avait été choisi a été recalé, peut-être que finalement il s'est désisté et du coup ils ont remis l'offre en ligne et il te relaisse ta chance en fait, tout simplement. Voilà ce que je pouvais te dire pour cette vidéo, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à regarder tous les liens dans ma description, notamment le premier, j'ai un petit cadeau pour toi si tu es candidat actuellement. N'hésite pas aussi à t'abonner, à répondre à la question aussi que je t'ai posée au début de la vidéo. C'est important que tu commentes pour moi et que je puisse te répondre en commentaire. Et en attendant, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, la partager, la commenter. Tu as aussi tous les liens dans ma description auxquels tu peux accéder dès maintenant. N'hésite pas à me suivre aussi sur mes réseaux sociaux. Et en attendant, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.